Alors, bonsoir, on va parler de la halakha et de la paracha de la semaine, Lech Lecha. Alors, dans Lech Lecha, on aurait pu imaginer qu'on va parler de la halakha classique de la Brit Mila, qui est la mitzvah dont on parle dans la paracha, mais j'ai choisi un autre thème qui est le nom, le principe du nom. Avraham Avinu s'appelle Avram et il devient Avraham. On lui rajoute un He. Donc on voit que le Talmud nous dit que quand quelqu'un change de nom, il change de destin. Meshane Makom, il change d'endroit. Meshane Mazal, il change son destin. Shinui Hashem, et le changement de nom, c'est aussi un changement de destin qui est affirmé dans le Rambam, dans une halakha, dans les lois sur la Teshuvah, où le Rambam nous dit que si quelqu'un est un Baal Teshuvah, c'est-à-dire il revient à Dieu, après s'être mal comporté, ou alors pour évoluer davantage, il peut faire ce qu'on appelle un Shinui Hashem, changer son nom. Maintenant, là, dans la halakha, quel est le statut du nom que porte un individu, juif ou goy d'ailleurs, homme ou femme? Alors on voit que on a une tradition que le nom est donné de façon prophétique aux parents, au père et à la mère, qui, quand ils décident d'appeler un enfant, garçon ou fille, d'un prénom apparemment quelconque, on dit que c'est une espèce d'inspiration prophétique qui les a mobilisés à ce moment-là, au moment où de la nomination de l'enfant, quand c'est un garçon, quand on lui fait la circoncision, ou quand c'est une fille, dans les premiers jours de sa naissance. Ou en tous les cas, jusqu'au premier mois, on peut décider de quel prénom on va l'investir. Donc le nom que l'on porte est un nom, au départ, prophétique, puisque si le père et la mère ont décidé ensemble du nom qu'ils vont donner à un enfant, c'est qu'ils ont, à cet instant-là précis, pas toute la vie, on n'est pas prophète toute la vie, on est en tous les cas prophète au moment où on donne le nom de l'enfant, au moment de la Brit Mila. Donc il est très important de réfléchir au nom que l'on va donner, parce que, en règle générale, le nom que l'on a choisi avant restera le nom qui va être donné intuitivement par la prophétie au moment de la Brit Mila. Mais il peut arriver qu'il y ait des changements brusques. On l'a vu, on le voit tous les jours. Des gens qui ont décidé d'appeler un enfant comme un accord, père et mère ensemble, et au moment de la nomination, au moment de l'alliance du Brit, ou au moment de la nomination à la Torah pour une jeune fille, le père, brusquement, change d'avis, il donne un autre nom qui lui sort de façon impromptue, inattendue. Et alors, à ce moment-là, on aurait tendance à dire, mais de quel droit il change? On avait convenu autre chose. Il arrive quelquefois que l'inspiration, entre guillemets, prophétique de cet homme ou de cette femme ont été déplacés au moment précis où il va donner le nom. Et il ne faut pas intervenir. Si ce nom-là a été donné à la Brit Mila, à moins qu'il y ait une raison particulière qui fait qu'il y a eu erreur, comme par exemple si les gens ont choisi le nom alors que le père n'était pas là, le père peut par la suite changer en disant non, moi je ne voulais pas de ce nom-là, je voulais un autre nom, ou alors l'individu lui-même
quand il grandit, il peut décider que ce nom-là ne lui convient pas, parce qu'il est, soit c'est un nom d'un méchant, il y a des Israéliens qui appellent leurs enfants Nimrod. Nimrod, c'est le révolté contre Dieu qui a construit la tour de Babel et qui a jeté Abraham dans le feu. C'est évident qu'un père n'aura pas envie que son fils reprenne le même nom que ce Nimrod. Donc il peut très bien dire « J'ai changé d'avis, je ne veux pas que mon fils s'appelle Nimrod ». Maintenant, si c'est un nom anodin, qui n'a pas forcément une connotation négative, alors l'histoire très connue d'un délégué du rabbi, de Lubavitch, dans un quartier de Jérusalem, dont les parents étaient extrêmement admiratifs du chef du gouvernement qui s'appelait Menachem Begin. Et comme c'était des gens simples, ils ont cru que son prénom c'était Begin. Et donc ils ont appelé leur fils Begin. Ce garçon-là, quand il a grandi, quand il a évolué, il a dit, mais Begin c'est un nom de famille, c'est pas un nom, c'est pas un prénom. Donc il a été demandé au rabbi, qui lui a dit, je préfère m'appeler Menachem plutôt que m'appeler Begin. Et le rabbi a dit, non, ne change rien, tes parents t'ont appelé Begin, reste Begin. Ne deviens pas Menachem, reste Begin. C'est vrai que les lettres qu'on écrit en hébreu, Begin, Bet Gimel Yud Nun, certainement une gematria ou une connotation particulière, et il fallait qu'il s'appelle Begin et non pas Menachem, et donc il est resté jusqu'à ce jour du nom de Begin. Donc il ne faut pas jouer avec le prénom qu'on donne, sauf si c'est un nom qui n'est pas accepté du tout dans la tradition comme un nom bénéfique, comme on a dit tout à l'heure, Nimrod. Il faut garder le prénom que l'on a, même s'il est un peu, il paraît un peu innové, inconnu, pas tanachique par exemple, comme en Israël on donne des prénoms de fleurs et de plantes ou de pierres, et ce prénom-là est effectivement le prénom que les gens vont garder. Maintenant, quand il s'agit d'un malade, par exemple, et que le malade n'arrive pas à guérir, on a l'habitude de lui rajouter un prénom, pas de lui enlever l'ancien prénom, de lui rajouter devant un nouveau prénom en plus. Pour quelle raison ? Parce que l'influence de la vie qui vient à un individu passe par son nom. Le nom est le filtre et le crible par lequel les influences passent et descendent sur terre, par les lettres hébraïques du nom que l'on porte. Donc si quelqu'un est malade, on estime peut-être qu'il y a un canal bouché là-haut, donc on lui rajoute un nom en général synonyme de guérison ou de santé ou de longue vie. On rajoute le mot Chaim ou le prénom en yiddish Alter, ça veut dire le vieux, l'ancien, et c'est grâce à ça que l'on rajoutera la vitalité à cet individu en lui donnant un prénom soit de Raphaël, l'ange de la guérison, etc. Mais en aucun cas on ne doit enlever un nom pour en prendre un autre, sauf quand on a dit, quand c'est un drame, c'est un nom dramatique qui est porteur de malheur, alors il faut éviter évidemment de garder ce prénom-là. On peut, parce que c'était comme une espèce de faux vœu que l'on aurait fait, si on avait su la gravité de ce nom-là, on ne l'aurait jamais donné, alors la halakha permet d'enlever ce nom-là et d'en donner un autre. Mais c'est effectivement des cas très rares, et dans tous ces cas, évidemment, dans toutes les occasions qu'il y aura, il faut demander à un connaisseur, ou un rave, ou un spécialiste des noms, si effectivement il est bon de changer ou de ne pas changer, et par quoi changer.
il faut se renseigner, faire des enquêtes, avant de faire de façon un peu précipitée un rajout d'un nom ou un changement de nom. Deuxième chose, les kabbalistes disent qu'il est toujours bon de donner 2 prénoms. Il vaut mieux 2 prénoms plutôt qu'un prénom. Pour quelle raison? Pour qu'il y ait deux tuyaux d'arrivage de la vitalité sur l'individu. Donc il vaut mieux qu'il s'appelle de 2 prénoms. Et d'ailleurs, la plupart des kabbalistes ont un double nom. Ils s'appellent Yosef Chaim, ou bien Yaakov Israël, ou bien Issachar Moshe. Il y a des noms qui doivent marcher ensemble. Donc là aussi, quand on accouple 2 prénoms ensemble, il faut qu'il y ait une tradition pour que les influences ne soient pas en court-circuit l'une avec l'autre. Donc si on donne 2 prénoms à une jeune fille ou à un garçon, il faut que les 2 prénoms marchent ensemble. Il ne faut pas qu'il y ait une espèce de contradiction et d'inadéquation entre l'un et l'autre prénom. Donc il faut, encore une fois, il vaut mieux se renseigner si les 2 prénoms peuvent coller ensemble et lequel mettre en premier, lequel mettre en deuxième. Maintenant, quand de façon intempestive les gens, pour un oui, pour un non, veulent se rajouter un nom ou veulent changer leur prénom, il faut absolument éviter ce genre de choses parce que c'est de la dynamite. Le prénom que l'on porte est de la dynamite. C'est quelque chose qui peut soit apporter des bénédictions et de la réussite dans ce qu'on fait, soit au contraire saboter, saccager la vie de quelqu'un. Donc il ne faut jamais s'empresser de changer un nom ou de rajouter un nom s'il n'y a pas une raison intéressante à cela. Maintenant, il y a un point intéressant au niveau du Harizal. Le Harizal nous dit une chose mystérieuse, il nous dit chaque individu a 2 prénoms. Alors vous auriez dit, c'est pas vrai. Dans l'histoire, on voit bien qu'il y a des gens qui n'ont qu'un prénom. Quelqu'un s'appelle Abraham, il n'a pas un autre prénom. Pourquoi Harizal affirme de façon péremptoire que tout le monde a 2 prénoms? Alors là, le secret de l'affirmation du Harizal, c'est que je m'appelle Abraham, mais le Abraham auquel j'ai pensé, c'était le Abraham, notre ancêtre, Abraham Avinu. Mais il y a toujours dans le monde, Zé, Leumat Zé, il y a toujours le blanc et le noir, le positif et le négatif de la même chose. Donc il peut y avoir un Abraham du monde de la Kedusha, qui va prendre des forces de la Kedusha et qui va les exprimer comme Abraham Avinu l'a fait, mais il peut y avoir aussi un Abraham des forces du mal. Et cet Abraham des forces du mal fait que cet individu a beau s'appeler Abraham, au lieu d'être généreux, il va être d'un égoïsme forcené, au lieu d'être bon et ouvert vers le monde extérieur, il va être par contre un individu renfermé sur lui-même, agressif, aigre, et donc il va être un Abraham de l'autre côté, et pas un Abraham du côté positif de la sainteté. Et donc c'est ça que veut dire le Harizal. Il ne veut pas dire par là qu'on a effectivement 2 prénoms différents. On a toujours le libre arbitre, c'est ça la signification du Harizal, on a toujours le libre arbitre d'utiliser le prénom que l'on a, soit pour lui donner sa vocation qu'on l'a vu dans la Bible, dans le Tanakh, comme Moshe ou Yitzhak, Yaakov, ou alors, le contraire, utiliser les mêmes lettres et les transférer dans une direction qui n'est pas du tout ressemblante au personnage sacré qu'il était dans la Bible. Donc c'est cela que veut dire le Harizal qui dit qu'on a 2 prénoms. Ça veut dire tu as beau vouloir choisir un prénom d'un héros, d'un personnage merveilleux, il est très possible que par ton comportement, tu transformes et tu mélanges les influences, et qu'au lieu d'être
un homme bien, un Avraham bien et un Moshe extraordinaire et un Yaakov mythique, tu peux devenir quelqu'un d'horrible en portant un nom formidable. Donc il faut faire très attention à ne pas s'imaginer que grâce au nom que l'on porte, on est automatiquement dirigé et engagé dans une bonne voie. On peut très bien, par son libre arbitre, saboter la chose. Et à l'inverse, si on a un nom qu'on n'aurait pas voulu tellement avoir, on peut très bien utiliser toutes les bonnes choses que ce nom porte et transformer sa vie grâce à ce prénom, avec tous les bons côtés que cela a, sans justement tomber dans les défauts du prénom. Donc la chose est claire, il ne faut pas jouer avec les prénoms que l'on porte, et il ne faut pas s'empresser de changer ou d'augmenter un nom quand on ne sait pas les tenants et les aboutissants. Il faut interroger des gens spécialistes dans ce domaine, et en tous les cas, ne pas se dépêcher de le faire tant qu'on n'a pas sûr d'avoir cette garantie de changer pour quelque chose de mieux. Maintenant, naturellement, si quelqu'un n'a pas eu de prénom juif, on dit par exemple dans les livres qu'il vaut mieux un prénom hébraïque qu'un prénom en langue étrangère. Donc si quelqu'un a eu un prénom en langue étrangère, du fait du lieu de naissance où il était, on a la possibilité, de façon naturelle, de traduire ce prénom en langue étrangère en hébreu de la langue sainte, du Lachon HaKodesh. Et ceci se fait régulièrement, sans que ça s'appelle un changement de nom ou une transformation, d'hébraïser le nom qu'on a déjà, en le traduisant, par exemple, exactement de la langue étrangère en Lachon HaKodesh. Ça, ce n'est pas une question difficile, on peut le faire sans demander, parce qu'il y a des règles, effectivement. Il y a des règles en règle générale, dans chaque pays, il y avait une espèce de convention sur tel nom, on veut dire cela, donc on peut le traduire en langage étranger. De langue étrangère à langue hébraïque, comme par exemple des gens dans les pays d'Afrique du Nord s'appelaient Fradji ou Fredj. Fradji, Fredj, en général les gens qui naissaient après Tisha B'Av, dans une période désastreuse, alors leurs parents les appelaient Fredj. En vérité, Fredj, c'est la traduction de Yehoshua, le sauveteur. Donc on peut, sans demander, à traduire le nom qu'on a, Fredj, en Yehoshua. Et les prénoms en yiddish ou en ladino, etc., peuvent aussi être, si on a la tradition de la traduction exacte, de le reprendre dans la langue hébraïque. Voilà l'essentiel sur le prénom. Donc il faut faire très attention. C'est plus qu'une halakha, c'est une clé de la vie de savoir comment s'appeler et comment utiliser le nom qu'on a. Maintenant, si quelqu'un n'a pas du tout de nom hébraïque, il n'a qu'un nom goy, un nom qu'on lui a donné à la naissance ou à l'état civil, et qui n'a pas de nom hébraïque, alors c'est évident que quelqu'un peut opter pour un nom hébraïque au cours de sa vie, et ce nom hébraïque n'est pas forcément obligé d'être avec les mêmes lettres ou la même connotation que le nom du calendrier non juif qu'on avait avant. Même si on s'est appelé Jean-Paul, on peut s'appeler Yosef, qui n'a rien à voir et qui est tout à fait légitime, puisque le prénom non juif, s'il est neutre, alors effectivement, s'il est neutre, on peut jouer avec en disant je vais hébraïser le prénom non juif, mais s'il a une connotation trop catholique
ou trop particulière qui ne correspond pas à notre tradition juive, on peut effectivement radicalement se donner un autre nom qui n'a rien à voir, qui n'a même pas les mêmes lettres que le prénom que l'on a eu au départ. Ça, c'est une question effectivement à laquelle il faut débattre, mais ce n'est pas là le but de ce shiur n'est pas d'épuiser le sujet. Le sujet est très vaste, mais c'est simplement pour vous indiquer que ceux qui écoutent doivent prendre conscience que le nom de quelqu'un n'est pas anodin, et qu'il faut éviter de jouer avec, il faut être précis, et quand on a pris la décision d'un prénom, on doit le garder définitivement. Et comment le garder? Soit en demandant à la lecture de la Torah, quand il y a un minyan rassemblé, d'inaugurer et d'introniser ce nom, ou alors décider quand on va se marier que sur la ketouba, sur l'acte de mariage que l'on va écrire, ce prénom-là soit celui qui est inscrit dans la ketouba. Dans la ketouba, on fait aussi l'inverse. Dans la ketouba, on rajoute même le nom usuel qu'une personne peut avoir dans la rue et qui n'est pas un nom toranique. Vous avez des gens qui s'appellent Fortuna. Alors, comme les gens appellent cette dame Nini ou Nina, alors dans la ketouba, en plus du prénom que la personne a, les rabbanim qui écriront la ketouba rajouteront le prénom qu'on a. Et là, c'est pour des raisons techniques, pour ne pas, en cas de désaccord entre le mari et la femme, pour ne pas qu'il y ait de malentendus en disant « mais j'ai divorcé de Nini, moi j'ai pas divorcé de Fortuna ». Alors, non monsieur, votre femme s'appelait effectivement Fortuna dans la vie, mais la rue, ou les amis, ou la famille l'appelaient de façon familiale, de façon habituelle, d'un surnom, et ce surnom dans la ketouba doit apparaître, bien qu'il n'ait pas de côté intéressant au niveau halachique, mais au niveau de la ketouba, pour justement identifier la personne. On a tendance à écrire même les surnoms que les gens portent. Yaakov, on écrira Jackie, parce que les gens disent « Ah, Jackie, Jaco ». Ah oui, à la Torah, on l'appelle Yaakov, mais dans la rue, on l'appelait Jaco. Ou en Israël, très fréquemment, on voit les gens, Mordechai devenir Moti, Yaakov s'appelait Kobi, etc. Donc sur la ketouba, on fera attention pour ne pas laisser de doute sur l'identité de la personne, mais dans la vie, il faut toujours donner le prénom exact avec toutes les lettres, parce que quand on mutile le prénom, quand quelqu'un s'appelle Yosef et qu'on l'appelle Yossi, eh ben, premièrement, ce sont deux prénoms différents, et deuxièmement, dans Yossi, il n'y a pas le P final. Tu lui as enlevé le P final qui veut signifier beaucoup de choses. Donc si quelqu'un s'appelle Yosef, appelle-le Yosef. Et s'il s'appelle Yaakov, ne l'appelle pas Yankele, mais appelle-le Yaakov. Yankele, c'est sympathique, mais ce n'est pas son prénom. Et tu lui rajoutes des lettres et tu lui enlèves des lettres, donc c'est très négatif de faire cela si on le fait de façon systématique. Donc prendre l'habitude d'appeler les gens par leur prénom hébraïque, et ainsi on attire sur eux les influences de la sainteté qui doivent arriver sur lui, et non pas des espèces de mixture de vitalité sur lui. Voilà en ce qui concerne la halakha. Maintenant nous allons passer à la paracha elle-même, la paracha de Lech Lecha. Dans Lech Lecha, il y a une Mishnah dans les Pirkei Avot que tout le monde connaît, qui dit qu'il y a eu 10 générations de Adam à Noach,
Et la Mishnah continue en disant, il y a eu 10 générations de Noach à Abraham Avinu. Alors les commentateurs demandent, pourquoi Adam, Noach, ne s'appelle pas Avinu, notre père? Pourquoi le premier qui s'appelle notre père, c'est Abraham? Pas avant. Noach était le père de l'humanité entière, et donc on aurait pu l'appeler de façon légitime Noach Avinu, Noach notre père à nous tous. Alors que cette appellation de notre père ne commence qu'avec Abraham, Abraham Avinu. Donc première question. Deuxième question, il y a un livre que les gens qui nous écoutent connaissent, un petit livre, qui a une célébrité, il s'appelle Hayom Yom, au jour le jour. C'est un livre qui a été écrit par le rabbi de Lubavitch précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, mais qui a été organisé, qui a été mis au jour le jour par le rabbi de Lubavitch actuel. Et en ce qui concerne la paracha de Lech Lecha, il y a à la date du 3 Cheshvan, qui est tombée quand le livre a été imprimé, écrit en 1943, en Tafshin Gimel. Ce jour-là, c'était le deuxième jour de la lecture de Lech Lecha, le deuxième jour, la deuxième montée de Lech Lecha. Là-bas, il y a un Hayom Yom qui nous dit la chose suivante. Il nous dit, Bereshit, c'est au début une paracha heureuse, joyeuse, mais après, elle termine avec quelque chose de l'onaïm kolkar, pas tellement agréable. C'est une façon, détournée, de façon atténuée, de dire que ça termine de façon catastrophique. L'expulsion de Adam du Gan Eden, l'assassinat de Havel par Caïn et la préparation au déluge. Donc le rabbi précédent dit c'est pas très agréable, mais en vérité c'est plutôt catastrophique par rapport au début de Bereshit où tout baignait dans l'huile dans le Gan Eden. Après le Hayom Yom continue en nous disant que la paracha de Noach, elle est entièrement douloureuse, puisqu'elle parle du déluge et de la tour de Babel. Et après, en fin de semaine, on commence à lire la paracha de Lech Lecha. Et alors là, le rabbi précédent nous dit, Lech Lecha, c'est une paracha qui n'est que joyeuse. Et pourquoi? Parce qu'on rencontre Abraham Avinu, notre premier père. Et là, le rabbi précédent rajoute quelque chose. Notre père qui a donné sa vie pour diffuser la divinité dans le monde. Ou Messirut Hanefesh. Et le fait qu'il ait donné sa vie, il l'a fait hériter. Il a donné cela en héritage à tout Israël. Alors il y a ici une espèce de contradiction à laquelle on ne fait pas attention quelquefois. C'est que le rabbi précédent dit pourquoi c'est une paracha joyeuse? C'est parce que on rencontre Avraham Avinu, celui qui a donné sa vie pour diffuser la divinité dans le monde, et il a transmis cela à tous ses enfants, à tous les descendants qui s'appellent le Ham Israël. Or, qu'est-ce que cela signifie de donner sa vie? Cela a très souvent été donner sa vie concrètement, mourir sur le bûcher, mourir déporté, mourir calcifié, incinéré, etc. Il y a une bizarrerie dans le discours du rabbi précédent. On te dit, c'est formidable, c'est merveilleux,
parce que Abraham Avinu lui-même a donné sa vie, et il nous a donné la force de donner notre vie aussi. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de tellement agréable, même si c'est joyeux. Et là, on a un enseignement très important. On vient te dire, qu'est-ce qu'il y a de joyeux dans l'histoire d'Abraham Avinu? Qu'est-ce qu'il y a de joyeux? Il a eu 10 épreuves, comme nous le dit les Pirkavot là-bas. 10 épreuves Abraham Avinu a eu. Et 10 épreuves très douloureuses. L'épreuve d'être jeté dans la fournaise, il en est sorti vivant. L'épreuve d'aller en Eretz Israël, où il a retrouvé le désert, l'inconnu, des ennemis, se sentir étranger sur une terre qui à ce moment-là était étrangère. Et après, on continue les épreuves, jusqu'à l'épreuve très connue du sacrifice de Yitzhak. Donc, c'est vrai qu'Abraham Avinu a donné sa vie pour véhiculer la divinité dans le monde, mais celui-là, c'était dû à des épreuves, pas à une journée de pique-nique tranquille où il a pu faire du barbecue. Ce sont des journées très difficiles qu'il a vécues et des épreuves très difficiles. Et le rabbi précédent appelle ça une joie énorme de pouvoir diffuser la divinité sur la terre. Et il dit qu'il nous l'a transmis en héritage. Ça veut dire qu'en fait, notre vocation, au Ham Israël, c'est de donner notre vie à Dieu. Et c'est pas toujours facile, agréable et réalisable. Mais c'est une joie de savoir que Dieu nous a mis sur terre pour ça. Ça veut dire que le Hayom Yom, c'est pas un livre de joyeux jeux de mots. C'est un livre de réflexion profonde sur le destin et sur le travail du Ham Israël. Quand tu penses que tu es venu sur terre pour diffuser la divinité, sache que tu ne vas pas forcément rigoler tous les jours. Tu vas rigoler parce que Dieu t'a mis cette énorme mission sur la tête, mais ne pense pas que tu vas être aux petits oignons et que tu vas être sans rien faire et tranquille. C'est justement une mission extrêmement délicate, extrêmement difficile. Et le rabbi précédent nous dit, ça doit te réjouir. Au lieu de t'inquiéter, au lieu de faire que tu vas te lever angoissé et que tu vas pas fermer l'œil de la nuit peut-être, en disant, oh là là, mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille, la vie est une série d'épreuves, etc. Alors on te dit, oui, la vie est une série d'exercices pour que tu puisses exprimer, que tu commences à donner ta vie à Dieu et que cela te réjouisse, pas que cela t'attriste, cela te réjouisse. Ça veut dire chaque fois qu'on est confronté à la Messirut Nefesh, on doit le faire avec joie. Maintenant vous allez dire, la Messirut Nefesh des générations d'avant était beaucoup plus grande que la nôtre. Comme on a dit, il fallait peut-être monter sur le bûcher, il fallait mourir brûlé ou en exil, il fallait souffrir des nations ou des épreuves qu'on avait pour la cacheroute, pour le nom de Dieu, etc. Aujourd'hui, en apparence, il semblerait que toutes ces épreuves-là ont disparu. Nous vivons aujourd'hui sans la crainte des Cosaques ou des croisés, et pourtant on te dit encore dans ce Hayom Yom que nous devons diffuser la Elokout dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux être confronté à des épreuves extrêmement difficiles, tout en n'étant pas des épreuves héroïques. On n'écrira pas mon nom dans les journaux si par exemple j'avais le choix de faire telle chose et de ne pas faire telle chose. La Torah me dit de faire telle chose, et moi, ça me plaît, ça me donne envie de ne pas obéir à la Torah, de faire ce que j'ai envie. Qui va me regarder, qui va le savoir?
je vis ma vie, laisse-moi tranquille. On te dit, le fait que tu ne penses à ce moment-là, tu dises non, je ne vais pas vivre en étant tranquille, je vais me raisonner en disant, oh là là, je suis venu sur terre pour diffuser la Elokut. Donc je suis venu sur terre pour être un exemple, pour être un sanctificateur de Dieu. À ce moment-là, tu es en train de diffuser la Elokut et tu dois la faire avec joie. Tu ne dois pas le dire, mais en fin de compte, je me suis privé de ce que mon cœur voulait, j'ai pas fait ce que je voulais. Je suis un pigeon, je suis un idiot. Ah, si j'avais fait ce que mon cœur m'a tiré à faire, je serais aujourd'hui au bord de la mer, tranquille, avec la femme que je veux et pas la mienne, avec de l'argent facile. J'ai été un pigeon toute ma vie, à vouloir essayer d'être honnête, fidèle, bon père, bon éducateur. On te dit, c'est de l'idiotie de penser que tu es un pigeon. Tu es au contraire en train d'être joyeux. Tu es joyeux que Dieu puisse en haut t'applaudir en disant « Oh, cet individu-là, ce garçon-là, c'est mon fils. Il fait exactement, il donne sa vie pour mon nom et pour mon programme. » Et donc ceci est un Hayom Yom extrêmement important. Il te dit, sache que diffuser le message de Dieu sur terre n'est pas une horreur, n'est pas un sacerdoce, un portage de croix comme dans certaines traditions. Au contraire, tu dois être joyeux de ça, que Dieu t'ait investi de ce rôle de pouvoir diffuser son nom partout où tu es et partout où tu agis, en disant, ma carte d'identité, c'est diffuseur du message divin partout. Et même si personne n'est au courant de cela, à part toi, tu dois savoir que c'est un énorme cadeau que l'on t'a fait, et ceci doit t'apporter une joie immense, et non pas une déception et un sentiment d'avoir été frustré de ne pas avoir fait les bêtises que tu aurais voulu faire, les désobéissances à Dieu que tu aurais voulu faire. Au contraire, tu es en pleine réalisation de ce que Dieu demande de toi, et c'est encore plus honorable que personne ne parlera de toi dans l'histoire. On ne dira pas il est monté sur le bûcher, ou il a disparu dans les camps de la mort. Non, personne n'est au courant. Il n'y a que toi qui sais que tu aurais pu mal tourner, mais que par fidélité tu es resté dans la ligne que Dieu t'a donnée, et tu ne vois pas ça comme un sacrifice, tu vois ça comme un cadeau, et tu vois ça comme une embellie dans ta vie. Et ceci est très important, comme ça les gens ne sont pas réfléchissent autrement en pensant qu'effectivement nous sommes les enfants. C'est pour ça qu'on dit Abraham Avinu et non pas Noach Avinu. C'est Abraham qui est notre père. Ça veut dire que notre père Abraham nous a transmis, comme le père transmet génétiquement les caractères, les différentes facettes de sa personnalité à ses enfants. Abraham Avinu, notre père Abraham, nous a transmis dans nos gènes la capacité que lui avait, par son travail personnel, d'affronter les 10 épreuves. Nous aussi, nous avons la capacité de le faire, pas parce que nous sommes spéciaux, mais parce que nous avons génétiquement reçu cela. Pas parce que nous travaillons là-dessus, mais c'est parce que génétiquement, nous n'avons pas besoin de beaucoup travailler. C'est en quelque sorte dans les gènes que nous sommes capables de donner notre vie au quotidien. Ne pas faire telle et telle erreur, ou telle et telle faute, ou telle et telle bêtise, parce que Dieu nous a fait hériter par Abraham Avinu de cette capacité de transformer notre quotidien en sacerdoce pour Dieu, dans la joie, pas dans la peine,
pas dans la douleur et surtout pas dans la frustration. Le sentiment de frustration est le sentiment le plus négatif qui soit pour avancer dans la vie. Le sentiment d'avoir raté quelque chose, d'avoir été eu par un événement ou par un maître ou par une femme ou par un patron. C'est un sentiment faux. La frustration est un sentiment qu'il faut chasser. Il faut dire au contraire, si on m'a mis devant cette épreuve et que j'ai réussi à la surmonter et ne pas me heurter violemment, et au contraire, la recevoir avec ouverture, avec joie, cette frustration en vérité disparaît, ce sentiment d'être un pigeon disparaît, et il ne reste plus que le Hayom Yom, que c'est une joie pour nous de pouvoir diffuser le message de Dieu jour et nuit avec un sentiment de filiation directe avec Abraham, notre père, et c'est ça qui amènera la Géoula, la délivrance finale du Ham Israël dans la joie et non pas dans la douleur. Je vous remercie de votre attention.